11h-13h sur Europe 1, Dimitri Pavlenko et vous. Je ne peux plus me réveiller, rien à faire. Sans moi, le monde peut bien tourner à l'envers. Le grand sommeil d'Étienne Dao. Alors les gens, c'est semble-t-il, les Français de plus en plus, ils ont bien du mal plutôt à s'endormir. Oui. Mais du coup, à se réveiller. Hein, c'est connecté tout ça. En 50 ans, nous avons perdu 1h30 de repos chaque nuit. Et donc nous dormons en moyenne en France 6h58 chaque nuit. On dormait donc 8h30. On dormait bien avant, dites donc. Ah oui, on dormait mieux. Je me souviens que mes grands-parents, ils dormaient 10 heures par nuit, quelque chose comme ça. C'était normal. Ouais, c'était normal. On se couchait avec l'épaule et on se levait avec elle. Et maintenant, on se couche quand le téléphone veut bien nous lâcher. C'est ça. Et on se réveille quand il se met à vibrer. Eh oui, c'est ça. Oui. Voilà, on dort un peu plus le week-end, semble-t-il. Alors, sommeil, ça, si c'est pas un dossier universel. Christine est avec nous. Bonjour Christine. Bonjour Dimitri. Alors, racontez-nous, le sommeil, ça se passe bien pour vous? Vous dormez bien, Christine? Oh oui, je dors bien les nuits blanches, voyons. Non, je suis une éternelle insomniaque, c'est terrible. Je suis atteinte de la maladie de Parkinson diagnostiquée il y a 15 ans, donc le biorhythme est complètement chamboulé. C'est sûr, on prend des traitements de dopamine. La dopamine, c'est un dopant. Donc, évidemment, le soir, après mes cachets, je suis en pleine forme, je referai une journée. Et très, très difficile pour dormir. Donc, les traitements, attendez, je comprends bien. Les traitements anti-parkinsoniens, voilà, se constituent de dopamine. Or, la dopamine est un dopant. Comme tout, et vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de les prendre. Sinon c'est des crises de jambes sans repos, voilà. Non, je suis obligée parce qu'autrement je serai en fauteuil roulant. C'est Parkinson ou le sommeil? Parkinson, ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, c'est un peu par ce manque de sommeil assez bizarre qui m'est tombé dessus qu'on a plus ou moins détecté la maladie, puisque c'est un des facteurs de Parkinson. Mais voilà, écoutez, je me soigne et je prends de la mélatonine. C'est excellent. Comme notre ami Boubouk. Exactement. Voilà, c'est pour ça que j'ai dit, mais il ne faut pas se moquer de lui. Il a bien raison, ce garçon. Merci Christine de me défendre. Pour ne rien vous cacher, Christine, moi, autour de moi, des gens qui se sont mis à prendre de la mélatonine, alors parce qu'ils avaient des crises d'insomnie ou d'un sommeil irrégulier, et qui aujourd'hui, malheureusement, en sont un peu dépendants. C'est-à-dire que, alors moi, c'est les boules caisses. Je dors avec des boules caisses. Non. On n'est pas dépendant de la mélatonine. La mélatonine, c'est pas somnifère, c'est l'hormone du sommeil. Ça n'a rien à voir. Ça ne vous angoisse pas si vous n'en avez pas à portée de main? Vous pouvez malgré tout. Non. Bon, j'ai la chance. Je dis bien, j'ai la chance d'avoir, on va dire un bon 71 ans dépassé. Donc, je suis en retraite, je ne travaille plus. Donc, j'ai beaucoup de passion, la peinture, le bricolage, enfin tout ça. Donc, quand je peux pas dormir, je me lève. Je ne reste surtout pas au lit. Surtout pas. Ça, c'est la plus belle erreur qu'on puisse faire, parce que là, on devient dingue. Et j'ai trouvé la solution en lisant un article, je ne sais plus dans quel bouquin quelconque, où il était dit que si on ne peut pas dormir, il faut écouter la radio. Mais quel beau conseil. Ça vous a rendu. Je suis une fan furieuse d'Europe 1 depuis... Je suis une fan furieuse d'Europe 1 depuis ma plus jeune enfance, puisque Pierre Bond, Bonjour Monsieur le maire, tout ça, ça berçait toute ma jeunesse. Et après, c'était Salut les copains, Campus et tout le tatouage. Donc je suis une fan inconditionnelle d'Europe 1. Et le fait est que la musique, non. Les paroles, oui. Parce que la musique, vous avez des pianissimos, des andante, après vous... Donc ça fait des variations, ça empêche de dormir. En revanche, les paroles, ça fait des ronrons. Et une émission bien ennuyeuse, il n'y a rien de tel pour s'endormir. Non, surtout pas. Je suis une fan furieuse de Christophe Ondelatte. Je réécoute les podcasts. paroles. Écoutez, je vais vous raconter une anecdote concernant Christophe Ondelatte. Chaque année, nous avons à la rentrée, on rencontre des annonceurs, et tous les ans, Christophe Ondelatte vous fait le même pitch. Et quand il lance toujours des appels aux compagnies, aux marques de lit, aux marques de matelas, en disant mais sponsorisez-moi parce que mais les gens écoutent Christophe Ondelatte en replay, en podcast sur europe1.fr le soir
pour s'endormir. Ah, Voilà. d'accord. Et donc, voilà, Christine en est la preuve vivante. Ouais, et je réécoute le lendemain parce que je me sens très frustrée de ne pas avoir été jusqu'au bout de l'histoire, vous voyez bien. Mais je me réveille avec Europe 1 parce que c'est mon réveil le matin et tout. Et qui vous réveille ? Quel est l'animateur ? Vous. Et vous. Et puis, oui, vous, parce que vous avez des horaires à peu près normaux, disons. Voilà, oui. Mais cette nuit, je n'ai pas dormi une demi-heure. Ah dis donc, quand même. Alors attendez, restez avec nous, Christine. On a Thierry qui est avec nous en ligne. Alors lui, vous, c'est la radio. Thierry, il a d'autres tuyaux pour retrouver le sommeil, parce que si j'ai bien compris, Thierry, bonjour, vous l'aviez perdu ce sommeil. Hein. Bonjour Dimitri. Alors sans le vouloir, je pense que vous avez fait un super jeu de mots, vous m'avez bien lancé, parce que côté tuyau, quand arrive moi, je suis branché tous les soirs dessus pour dormir. Donc si vous aviez voulu la faire celle-là. Alors pour faire court, en fait, ma femme en avait marre de mes ronflements et que le matin je me lève, dès que je me réveillais, la première chose que je disais, je suis fatigué. Alors que je sois resté 8 heures ou 10 heures au lit, je me levais le matin, j'étais fatigué. Alors elle m'a dit, il y en a marre, il faut que tu fasses un contrôle de l'apnée du sommeil. Je lui ai dit, mais je n'ai pas l'apnée du sommeil, moi tu rigoles. Oui. Je suis allé à l'hôpital. Et en fait, vous faites de l'apnée du sommeil. Et l'apnée du sommeil, donc pour vous faire un petit dessin, pour vous expliquer mes nuits avant mon appareillage, je faisais 32 apnées par heure. Ça veut dire toutes les 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient, qui vous réveille, il fait, Dimitri, tu dors ? Non, mais tout ça pendant toute la nuit. Donc ça fait que le matin, vous levez, vous êtes fracassé parce que vous n'avez pas dormi. Mais attendez, une apnée du sommeil, c'est que en fait la respiration se bloque pendant que vous dormez. Et on se réveille en sursaut. Voilà, je m'arrête, et on fait un sursaut, donc vous vous réveillez. Ah, mais c'est des micro réveils. Moi, j'en faisais 32 par heure. Mais vous vous en rendiez compte de ces sursauts ? Moi, non, parce que c'est des micro réveils, donc vous vous endormez, on va dire quasiment de suite, mais vous faites ça 32 fois par heure. Donc le matin, même en étant resté 10 heures au lit, vous vous levez le matin, vous êtes crevé. Et alors ça ressemble à quoi cet appareillage que vous avez, Thierry ? Alors c'est une petite machine que j'ai à côté de moi et j'ai un masque, comme les pilotes d'avion. Vous voyez ? Les pilotes de Rafale, sur le nez. Mais ça fait du bruit, cette machine Non, ça fait pas de bruit. La seule chose que ça fait, vous pouvez appeler ça un tue-l'amour, éventuellement. Oui, c'est pas dans la chambre. Ça, en général, la libido, ça la calme, mais direct. Ah oui. Ma maman a une machine comme celle-ci. Ça, c'est le petit humour. Mais pour être sérieux, ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai ça, mais je revis. Ah oui. Je revis. Je dors comme un bébé. Je me lève le matin, j'ai dormi 6 heures. Je suis en pleine forme. Ça veut dire que c'est pas la quantité de sommeil qui est importante, c'est la qualité. Oui. C'est-à-dire que si vous dormez, vaut mieux dormir 6 heures correctement que mal dormir pendant 10 heures. Oui. Notre ami Boubouk. Non, mais je peux en témoigner, parce que ma maman a une machine comme celle de Thierry, et depuis qu'elle a cette machine, elle ne rencontre personne, aucun homme, parce qu'évidemment, comme il le dit, ça tue la libido. Pardon. Mais Boubouk, sauf erreur de ma part, elle a un autre problème, votre maman, c'est que des fois vous partagez son lit avec elle. Et ça démentez, ne laissez pas dire ça. Je démente tout de suite, de manière officielle. Il a dit à l'antenne. Ah non, c'est très important. Mais pour être sérieux. Mais ça n'est pas pour tout le monde. Attendez, juste, c'est un truc médical cette machine, Thierry, ça n'est pas pour tout le monde. Non, mais Dimitri, ce qu'il faut savoir, vous pourrez vous renseigner, sauf erreur de ma part, à quelques pourcentages près, il y a plus de 30% de la population française qui fait de l'apnée du sommeil et qui n'est pas diagnostiquée. Et qui ne le savent pas, et c'est très très dangereux pour sa santé. Vous aussi faites de l'apnée du sommeil ? Je me pose la question parce que je me réveille claqué le matin, fatigué. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des ronflements, il y a des ronflements et puis. Elle dort dans une cave à vin, évidemment. Ne laissez pas dire, Géraldine, démentez tout de suite officiellement. C'est très important. On rigole. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais pour être sérieux, c'est vrai que c'est une petite machine, ça fait absolument pas de bruit et on occulte complètement le masque, les tuyaux et tout, tellement on dort bien. Et ma femme revit aussi parce que du coup je ronfle plus. Donc parce que quand vous êtes à 90 décibels de ronflement, je vous garantis que ça doit la personne qui est à côté de vous elle dort mal. Et elle vous pardonne le tue l'amour. Bon, merci en tout cas du tuyau, Thierry. Pardon, je la refais. Oui, c'est vrai. Bon, et merci à vous, Dimitri. Merci beaucoup et bonne journée à toute l'équipe. Voilà, Isabelle va nous raconter elle aussi son petit truc pour le sommeil dans un instant sur Europe 1. On vous attend, n'hésitez pas. Vous dormez bien ? Comment ça se passe ? Vous l'aviez perdu, vous l'avez retrouvé, vous l'aviez bien et puis vous l'avez perdu. Ça arrive aussi dans ce sens-là. Vous n'hésitez pas, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte. Au 01 80 20 39 21, l'appel est non surtaxé. 11h-13h sur Europe 1, Dimitri Pavlenko et vous. Laisse-moi dormir jusqu'à plus de midi.
Cache-moi le soleil. Alors là, j'ai trouvé notre maître à tous en matière de sommeil. On a Eric qui est dans les Landes qui nous a écrit. Alors lui, il dit il est pilote de ligne, donc il est en horaire décalé permanent. Ah oui, jet lag. Mais lui, il prend rien pour dormir. Il s'agit juste de garder une hygiène de vie correcte. Ça vous dérange pas de faire mon travail, Dimitri Pavlenko? C'est un tout petit peu la raison pour laquelle je suis payé, c'est de lire les messages. Mais c'est pas grave, allez-y. Alors attendez, lisez. Vous voulez que je me fasse virer en fait? Lisez ce que disent les auditeurs d'Europe 1. C'est dommage, il est très bien payé pour ça en plus. Mais moi je ne pique pas dans les caisses, monsieur. Bon, alors, et qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre sur le sommeil, Olivier Justement, Guenec? j'étais en train de repérer des messages. Je vous laisse aller avec Isabelle. Ah oui, alors Isabelle qui est avec nous, qui est dans les Landes. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors le sommeil, racontez-nous, ça se passe bien pour vous ou pas? Ça dépend. Ça dépend parce que de par ma profession, ça fait plus de 22 ans que je travaille de nuit. Ah, vous faites quoi comme boulot? De nuit. Ah oui, d'accord. En hôpital, en maison de retraite? Non, vous êtes... en EHPAD. J'ai fait pas mal de services au départ, la maternité, ce qu'on appelle le palier, la chire et tout ça. Et il y a 17 ans, je suis partie donc en EHPAD. Et c'est vrai que le travail de nuit, bon, s'il y a un manque de sommeil, quand on arrive le matin, on est en décalé des autres. C'est-à-dire que vous dormez sur, de quand à quand? Quels sont vos horaires, Isabelle, vos horaires de sommeil? Alors, en général, c'est 21h, 7h. Et quand je rentre, il me faut entre un quart d'heure et 20 minutes pour rentrer. Je m'endors assez facilement, mais s'il y a un bruit dans la matinée, c'est râpé. Vous dormez à partir de quoi? 8h le matin, c'est ça? Vous vous endormez à... Ah ouais, vous êtes vraiment... Vers 8h. Je suis complètement décalée aussi. Bon, des fois, il y a aussi on peut dire un jet lag quelque part sans vraiment l'être. Oui. Mais il y a ça. Et des fois aussi, moi je dis, je suis saoule de fatigue. Ah, mais vous avez tout à fait raison. J'ai lu que les effets du manque de sommeil étaient comparables à ceux de l'ivresse. Ouais. Oui, je le ressens des fois, et même au niveau de la cognition, de la réflexion mentale, et des fois je cherche mes mots, et tout ça c'est lié au manque de sommeil aussi. Oui. Mais même si je dors la journée, le sommeil n'est pas le même que la nuit. Ouais. Et j'ai remarqué, il y a un impact sur le métabolisme aussi. J'ai quand même pris facilement 15 kilos, tout en essayant d'avoir une hygiène de vie correcte, à pas essayer de faire attention à ce qu'on mange. L'après-midi, dès que je sors, j'ai la chance d'avoir la forêt juste derrière. Et je vais marcher 1 à 2 heures quasiment tous les jours. Mais malgré ça, il y a un impact qui est non négligeable. Et puis on est en décalé des autres. Donc la vie sociale aussi fait que... vous avez... Je pense que nous ne sommes pas égaux face au travail décalé. Regardez, DJ Fab, là, il fait 20 ans de moins. Il a bossé... DJ Fab... vous êtes sûr? Attendez. Remonez vos esprits. Il a 90 ans. Oui. 95 pour être précis. C'est un fraudeur à la retraite. Il paraît... Allô? Isabelle, vous êtes avec nous, oui. On vous écoute. Il paraît aussi que ça je peux pas l'affirmer, mais que le fait de travailler de nuit, ça a un impact, donc toujours pareil sur le métabolisme, mais on vieillit quelque part plus vite aussi. Et ça, c'est pas reconnu. Oh, vous me cassez le moral, Isabelle, mais non, mais vous avez raison, non, c'est vrai. Reconnu. Non, et le travail de nuit, la pénibilité du travail de nuit n'est pas reconnue. Non, chez nous, c'est pas reconnu. Ah, dans votre profession, la pénibilité n'est pas reconnue. Non, là où je travaille, la fonction territoriale, c'est pas reconnu. En hospitalier, oui, mais en territorial, non. Notez ça, DJ Fab, dans votre carnet du droit du travail. Et ça, c'est valide pour tous les professionnels de santé qui travaillent en territorial. Ce n'est pas reconnu. Bon, écoutez... Et au niveau horaire, je lance un pavé dans la mare. Allez-y. Au niveau horaire, on est payé 1,05 € brut de l'heure. Sur 10 heures de nuit, je payais 9 heures de nuit. Ah oui, c'est pas... Et on est payé 1,05 € brut de l'heure. Ah, vous avez la prime de nuit, c'est ça? Votre prime de nuit, c'est ça. Et on n'a plus droit même au panier repas ni rien. Bon, c'est une histoire politique tout ça. Mais bon, voilà. Merci de votre témoignage, en tout cas Isabelle, qui vit mal donc le travail de nuit et les horaires décalés. On se rend pas compte, mais quand on dort en journée, on a tout le bruit de la ville, et tout le bruit de la journée, finalement. On se rend pas compte. C'est pour cette raison que vous mettez des boules caisses. Voilà. Vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Olivier. J'ai quelques messages, si vous voulez, sur nos réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Tima nous écrit: cher Dimitri Pavlenko. Oui, parce que alors attendez. J'ai pris tous les messages qu'on a reçus vous concernant.
Voilà. Est-ce que je peux les lire? Ah oui, alors d'ailleurs. Concernant l'émission. Il faut que je pense à quelque chose. Il faut que je le dise aux auditeurs d'Europe 1 après. Allez-y. Donc, tous les messages qui sont arrivés pour vous, je vous les lis. Tima nous écrit: cher Dimitri Pavlenko, un régal. Je suis en voiture pour un très long trajet. Bravo, toujours juste et lucide. Mais sérieux, vous vous levez à 2h50? Voilà. Bruno nous dit: c'est un excellent journaliste, un vrai intelligent et pugnace. Et on finit avec Nathalie: il est beau gosse, est-il célibataire? Oh là! Eh ben non, il est marié. Madame Pavlenko nous écoute. Alliance la main gauche. Bien tenté, Nathalie. Bien tenté, exactement. Mais amitié, voilà. Amicalement. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais profiter de l'absence de Pascal Praud pour dire, s'il y avait des choses que vous vouliez lui dire, profitez de son absence, vous êtes timide, vous n'osez pas appeler, envoyez des messages à notre ami Olivier pour que Pascal, quand il reviendra demain, il sera ravi de voir que l'appartement est en bon état. On l'a laissé relativement bon état. S'il vous doit de l'argent, n'hésitez pas. Beaucoup. Voilà. Enfin, on pense à l'ami Pascal, on le